Bonjour, je m'appelle Laetitia Carboni, je travaille à la clinique des Rubas depuis octobre 2020 et je m'occupe à la fois de psychologie du sport et de psychothérapie positive. Bonjour, je m'appelle Yasmina Laroussi, je m'occupe de psychologie du sport et de psychothérapie centrée sur la personne à la clinique des Rubas depuis septembre 2021. Parallèlement à ça, je suis une footballeuse professionnelle et internationale. J'ai effectué le sport depuis mes 11 ans. À travers les années, j'ai augmenté mon niveau et j'ai atteint le niveau professionnel que je pratique encore aujourd'hui. J'ai gagné le championnat suisse l'an passé avec l'équipe de Servette et je continue ma carrière dans le championnat AXA Women Super League. La psychologie du sport, c'est une discipline spécifique de la psychologie qui étudie les aptitudes mentales et psychologiques déterminant la performance. Donc on parle ici bien entendu de performance sportive et physique, mais les théories de psychologie du sport peuvent également s'appliquer en fait à d'autres types de performances, comme par exemple la performance artistique ou la performance professionnelle. En tant que psychologue du sport, on est amené à travailler avec différents types de clientèle. Généralement, on va travailler directement avec l'athlète en séance individuelle, mais on peut être aussi amené à travailler avec toute une équipe, comme par exemple avec une équipe de sport collectif du style basketball, volleyball ou football, ou encore avec toutes les figures qui gravitent autour de l'athlète, telles que son coach, le préparateur physique ou même les parents. Les parents seront très présents lors de sports à maturité précoce, c'est-à-dire le sport où le pic de performance sera à un âge très bas. Donc quand on travaillera avec des enfants et des adolescents, souvent on aura affaire avec les parents. L'une des spécificités de la psychologie du sport, c'est en fait qu'on est amené à travailler dans différents settings. Donc on va bien sûr recevoir nos clients ou nos patients en cabinet, mais on va aussi très souvent être présente lors des compétitions ou des entraînements, ce qui fait qu'on va être physiquement présente sur le terrain. Ça nous arrive aussi des fois de faire des briefings ou des débriefings dans le vestiaire avant ou après une compétition. Ça, c'est beaucoup dans le cadre de sport d'équipe. Et puis enfin, lorsque, pour des raisons logistiques, on ne peut pas être présente pendant les compétitions, ça nous arrive aussi de faire nos séances directement en ligne. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait en psychologie du sport ? On va s'axer sur tous les aspects psychologiques du sportif et donc regarder ce qui influence sa performance et aussi son bien-être psychophysique. Donc on va effectuer un travail qui se dit mental training en one-to-one avec l'athlète, que ce soit un amateur ou un professionnel, et on va s'attarder sur les éléments qui vont influencer sa performance, comme par exemple la confiance en soi, la préparation mentale, les émotions ou encore la gestion du stress. Toujours ensuite dans ce travail individuel qu'on fait avec l'athlète, on va également s'occuper du suivi dans le cas d'une blessure. Donc ça peut être dans son processus de rééducation ou si la blessure entraîne un arrêt de la pratique sportive, on va l'accompagner dans tout ce qui est reconstruction personnelle et éventuellement reconversion professionnelle, surtout si c'est un athlète d'élite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce travail d'accompagnement après blessure, on peut le faire aussi avec des gens qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais qui ont subi une blessure physique. Et cette blessure physique peut occasionner un impact psychologique, et donc on va les aider, les accompagner dans leur rééducation ou leur reconversion professionnelle, ou ce genre de choses. On offre également un accompagnement aux athlètes qui seraient en transition de niveau et de catégorie dans leur sport. Par exemple, un enfant qui serait en catégorie junior et qui, dans la catégorie junior, serait dans l'élite, mais qui, suite à son âge, devrait passer à la catégorie au-dessus et du coup aurait du mal à performer comme avant et qui se verrait être en bas de classement. On pourrait donc intervenir auprès de ce genre d'athlète, que ce soit amateur ou professionnel là encore, et également avec des athlètes de haut niveau qui devraient mettre fin à leur carrière à cause d'une blessure ou même de leur âge. Et donc avec eux, on travaillerait sur une reconversion professionnelle et on recréerait une identité avec ces personnes pour qu'ils puissent vivre pleinement leur vie après le sport. On va aussi travailler avec des sports d'équipe. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement faire aussi le travail individuel direct avec l'athlète comme on ferait avec des sports individuels. La différence avec le sport d'équipe, c'est qu'on va aussi travailler avec l'équipe au complet. Donc typiquement, là, on va travailler sur des aspects comme la cohésion de groupe ou alors l'efficacité collective. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on va avoir tendance à travailler avec l'athlète, mais aussi les personnes qui entourent l'athlète,
comme par exemple les coachs, les préparateurs physiques et même les parents qui seraient souvent impliqués lors de sports à maturité précoce. En fait, en tant que psychologue du sport, on fait un peu office de figure de confiance au sein de l'équipe. Ça, c'est dû à deux choses. La première, c'est qu'on est lié par un secret professionnel. Et puis la deuxième, c'est que l'athlète, il sait qu'en fait, nous, on n'attend aucun résultat de sa part. On est vraiment uniquement là pour son bien-être. En plus de travailler avec les athlètes et les équipes sportives, on va également travailler avec les parents de jeunes athlètes. Et avec Laetitia, justement, on a pour objectif de créer une école pour les parents qui aurait dans l'optique d'accompagner les parents pour savoir comment travailler avec leurs enfants et en même temps de créer un espace de discussion et d'échange entre parents, tout ça supervisé par un psychologue du sport. En tant que psychologue et psychothérapeute, on va également traiter de tous les aspects pathologiques qui peuvent être liés à la pratique d'un sport. Donc typiquement, on peut traiter des problèmes d'image corporelle qui peuvent amener dans certains cas à des problèmes de type anorexie ou boulimie. On peut également traiter des problèmes de dépression qui peuvent survenir à la suite par exemple d'une blessure physique ou à la suite d'un arrêt de la pratique sportive. Et on va également traiter des problèmes d'anxiété qui peuvent survenir typiquement dans un cadre compétitif. Finalement, on va aussi être amené à travailler avec des personnes qui ne sont pas des athlètes et qui performent dans un autre domaine et qui du coup ont besoin d'un soutien psychologique comme un sportif pour atteindre les niveaux de performance requis. Ça sera par exemple des chefs d'entreprise ou même des musiciens. Par ailleurs, on peut aussi être mandaté par des entreprises qui, elles, pourraient nous appeler pour augmenter les performances et le bien-être de leurs équipes.